Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent leurs rêves, construisent des projets incroyables, changent de vie, alors que d'autres restent au même point année après année? Beaucoup pensent que c'est une question de chance, d'intelligence ou même d'argent. Mais non, la vraie différence, elle se cache ailleurs. Et tu sais où? Dans la façon de penser et d'agir, chaque jour. Il y a un proverbe japonais qui dit «Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas». Et ce pas, c'est exactement ce que j'appelle la mentalité du 1%. Imagine deux personnes qui veulent apprendre une langue. La première s'inscrit à des cours intensifs, achète des livres, se motive à fond, mais abandonne après 2 semaines. La deuxième, elle, décide simplement d'apprendre un seul mot par jour. Tu sais qui parlera mieux la langue au bout d'un an? La deuxième. Parce que 365 mots, ça change tout. Et c'est ça la force du 1%. Ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, parfois presque invisible. Mais accumulé dans le temps, ça devient imbattable. Regarde le sport. Si tu fais 100 pompes aujourd'hui, ça ne change rien. Mais si tu fais 5 pompes chaque jour, dans un mois tu es plus fort et dans un an, tu n'es plus la même personne. Tu vois, les grands résultats ne viennent pas des grandes actions, mais des petites actions répétées avec constance. Et ça, c'est accessible à toi, à moi, à tout le monde. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment la mentalité du 1%, comment elle fonctionne et surtout comment l'appliquer à ta vie dès aujourd'hui. Pas besoin de tout révolutionner, pas besoin d'attendre un lundi ou la nouvelle année. Non, tu peux commencer maintenant, avec un seul petit pas. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et laisse-moi te montrer comment ce 1% peut transformer ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? La mentalité du 1%. On a tendance à croire qu'il faut de grands bouleversements pour changer de vie. On se dit, à partir de demain, je vais courir tous les jours, manger sain, lire un livre par semaine, apprendre une langue. Et souvent, on ne tient même pas 2 semaines. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'aime pas les révolutions trop brutales. Ce qu'il aime, ce sont les petits pas. Et c'est exactement ça, le principe du 1%. Chaque jour, faire une petite amélioration, presque invisible, mais répétée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne énorme. Pour te donner une image, imagine deux personnes qui marchent côte à côte. Chaque jour, l'une fait juste un pas de plus que l'autre. Au début, la différence ne se voit pas. Mais au bout de quelques semaines, celle qui avance un peu plus chaque jour est déjà loin devant. Prenons des exemples concrets. Lecture. Lire un livre entier paraît impossible pour beaucoup. Alors, on repousse. On se dit qu'on n'a pas le temps. Mais si tu lis 5 pages par jour, ce n'est rien du tout. Et pourtant, au bout d'un an, tu auras lu environ 1800 pages. Ça représente 6 à 8 livres en moyenne. Quelques bons livres peuvent donc changer ta façon de voir la vie. Sport. Faire 100 pompes aujourd'hui parce que tu es motivé, ça ne change pas ton corps. Mais faire 10 pompes par jour, au bout d'un an, tu auras fait plus de 3600 pompes. Même sans salle de sport, ton corps et ton énergie seront différents. Apprentissage. Apprendre une langue semble insurmontable. Mais si tu apprends un mot par jour, dans un an tu en connais 365. Ça paraît peu, mais avec ça, tu peux déjà former des phrases simples, commander un repas ou voyager en te débrouillant. Et ça, c'est déjà une victoire. Et tu sais quoi? Ce principe du 1%, tu peux l'appliquer partout. Ta santé, tes finances, ton travail, tes relations. Parce que les petits gestes répétés finissent toujours par faire une énorme différence. Il y a un proverbe africain qui dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Chaque petit brin de paille, chaque geste quotidien semble insignifiant. Mais au bout du chemin, tu as construit quelque chose de solide. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui valorise le rapide, le spectaculaire, le résultat immédiat. On voit sur Instagram ou TikTok des gens qui réussissent, qui voyagent, qui ont un corps parfait. Et on oublie que derrière, ce sont des années d'efforts invisibles, accumulés jour après jour. C'est ça que je veux que tu retiennes. Le succès n'est pas un grand saut, mais une série de petits pas. Ce n'est pas courir un marathon d'un coup, mais mettre ses chaussures et courir 10 minutes aujourd'hui, puis recommencer demain. Alors imagine,
Si tu choisis chaque jour d'avancer de 1%, même dans la plus petite des choses, dans un an, tu regardes derrière toi et tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Tu as changé lentement mais sûrement. Et c'est ça, la vraie magie du 1%. Maintenant que tu comprends l'idée du 1%, tu te demandes peut-être « Ok, mais comment je fais moi pour l'appliquer dans ma vie ?» Eh bien, tout repose sur 3 piliers essentiels. Imagine une table à 3 pieds. Si l'un manque, la table s'écroule. Ces 3 piliers sont clarté, discipline et résilience. Tu ne peux pas avancer de 1% chaque jour si tu ne sais pas où tu veux aller. C'est comme monter dans un taxi sans donner d'adresse. Tu peux rouler des heures, mais tu n'arriveras jamais nulle part. La clarté, c'est prendre le temps de définir ce qui est important pour toi. Pas pour tes parents, pas pour tes amis, pas pour la société, mais pour toi. Tu dis « je veux être en meilleure santé ». C'est trop vague. En revanche, si tu dis « je veux avoir plus d'énergie pour jouer avec mes enfants », là, c'est clair, précis, motivant. La clarté, c'est aussi écrire ton objectif. Parce qu'un objectif dans ta tête reste un rêve. Un objectif écrit devient une direction. Premier exercice. Prends une feuille et écris une phrase simple commençant par « je veux » ou « je choisis ». Peu importe si ça paraît petit ou grand, ce qui compte, c'est que ce soit clair pour toi. Une fois que tu sais ce que tu veux, la discipline devient ton moteur. Et attention, discipline ne veut pas dire se transformer en robot ou se priver de tout plaisir. La discipline, c'est juste se montrer pour soi-même, chaque jour, même un petit peu. Lire 5 pages par jour plutôt que 50 d'un coup. Marcher 10 minutes chaque jour plutôt que courir 10 km un dimanche et rester inactif le reste du mois. La discipline crée l'habitude. L'habitude supprime l'effort. Au début, c'est dur. Puis ça devient normal. Et ensuite, ça devient une partie de toi. Souviens-toi, les gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils manquent de discipline. Le 3e pilier, la résilience. Sur le chemin du 1%, tu vas tomber. C'est inévitable. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la façon de réagir à l'échec. Proverbe chinois. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Exactement ça, la résilience. Maintenant, parlons de toi. Parce qu'entendre ces idées, c'est bien. Mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne change. Voici un petit exercice simple que tu peux faire dès ce soir. Prends une feuille, ton téléphone ou un carnet et écris une seule action que tu peux répéter chaque jour pour avancer vers ton objectif. Rien de compliqué, juste un petit pas. Lire une page d'un livre, boire un verre d'eau supplémentaire chaque jour, marcher 10 minutes autour de chez toi. Écrire une idée ou un objectif pour demain. Pourquoi ça marche ? Parce que cette action, répétée tous les jours, devient une habitude. Et cette habitude est ton premier pas pour adopter la mentalité du 1%. Ne cherche pas à tout changer en un seul jour. Commence petit. Ce petit geste répété chaque jour créera un effet boule de neige. Et bientôt, tu ne seras plus la même personne. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la mentalité du 1%. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, laisse-moi te la dire clairement. La mentalité du 1%, ce n'est pas faire plus. Ce n'est pas courir après des exploits spectaculaires. C'est faire un petit pas chaque jour et laisser le temps et la constance faire le reste. Imagine ce que cela peut donner dans 6 mois. Juste un petit pas par jour et tu te retournes pour regarder ton parcours. Et tu ne te reconnais plus. Ton corps, ton esprit, tes habitudes, tes compétences, tout aura évolué. Et tout cela grâce à une constance simple, accessible à tous. Alors aujourd'hui, je t'encourage. Commence maintenant. Même si ce n'est qu'une page, une marche, une phrase écrite. Commence aujourd'hui. Le plus petit geste, répété chaque jour, a le pouvoir de transformer ta vie. Et si ce podcast t'a parlé, si tu sens qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager avec une personne qui en a besoin. Parce que le 1%, c'est contagieux. Chaque petit geste compte, et chaque petit geste peut inspirer. Merci d'avoir écouté. Reste fidèle à toi-même, avance chaque jour. Et rappelle-toi, le succès n'est pas un saut, mais une accumulation de petits pas.